Bonjour, je vais vous présenter l'exercice 59, page 44. Donc la consommation maximale de dioxygène ou VO2 max est le volume maximal de dioxygène qu'un être humain peut consommer par unité de temps lors d'un exercice physique. Donc par unité de temps, soit par seconde, soit par minute. Plus sa valeur est élevée, meilleure a priori sera la performance lors d'une épreuve d'endurance. Le tableau suivant donne le VO2 max moyen pour un homme sédentaire et un homme actif. Donc en millilitres par kilo par minute. Donc ça c'est l'unité, millilitres par kilo par minute. Donc voilà, vous avez des âges. Donc 25, 35, 45, 55. Et là vous avez deux types de personnes. Ceux qui sont actifs, peut-être des sportifs, ceux qui sont sédentaires, ceux qui ne font pas trop de sport. L'objectif est d'estimer le VO max, donc VO2 max pour des hommes dont l'âge ne figure pas dans le tableau. Donc par exemple quelqu'un qui a 30 ans, 40 ans, 60 ans, etc. Représenter dans un repère l'évolution du VO2 max pour un homme sédentaire en fonction de son âge. 2A. Proposer une fonction modélisant le VO2 max en fonction de l'âge pour un homme sédentaire. Quel serait selon ce modèle le VO2 max pour un homme âgé de 65, de 70 ans? Le VO2 max moyen pour un homme sédentaire de 65 ans est 36. Calculer le pourcentage de l'erreur commise en utilisant la modélisation de la question 2A. Donc là, on va voir juste pour un homme sédentaire. Donc, sur l'axe des abscisses, on va mettre l'âge. Et sur l'axe des ordonnées, on va mettre les valeurs de la consommation du VO2 max qui sont là. Donc voilà le graphique, plutôt le repère. Donc sur l'axe des abscisses, on va mettre l'âge. Et ici, on va mettre le volume. On place les points sur le graphique. Donc pour 25 ans, ça correspond à 42. Donc 25, 42. Pour 35 ans, ça correspond à 38. 45 ans, 34. Donc 34, 45 ans. Et 55 ans, 30. Donc ça, c'est la question 1. Question 2A. Proposer une fonction modélisant le VO2 max en fonction de l'âge d'un homme sédentaire. Donc là, on observe les points et ces points-là semblent être plus ou moins alignés. D'accord? Donc la fonction qu'on proposera sera une fonction affine. Les points semblent être alignés. Donc, on propose ou on choisit une fonction affine pour ce modèle. Donc, f de x égale ax plus b, où x est l'âge et f de x le VO2 max. Donc, il faut calculer A et B. D'accord? Donc, on va choisir les deux points extrêmes. F de 25 est égal à A fois 25 plus B. Et le résultat est 42.
l'image de 25 et 42. On a besoin de 2 points. On prend le dernier, f de 55, c'est a fois 55 plus b, et l'image de 55 est 30. Donc en fait, on va chercher l'expression d'une fonction affine qui passe par 2 points connus. Voilà. Donc la technique est simple. On va faire la différence. Si on fait ça moins ça, qu'est-ce que ça donne? 25a moins 55a. B moins B égale à 0 est égal à 42 moins 30. Comme ça, on peut calculer le A. Donc A, 25 moins 55, ça donne moins 30A. Et 42 moins 30, ça donne 12. Donc A égale moins 12 sur 30. On peut simplifier par 2, par 3, donc par 6. 12 divisé par 6, ça donne 2. Et 30 divisé par 6, ça donne 5, qui donne moins 0,4. Donc, A est égal à moins 0,4. Pour calculer B, on prend une des deux équations, on remplace A par sa valeur et on déduit B. 25 fois A plus B égale à 42. Donc A, ça donne 25 fois, je vais prendre, ou je peux garder moins 0,4. Moins 0,4 plus B égale à 42. 25 fois 0,4, donc 4 fois 25, 100, et avec le 0 qui se décale, 10. Donc moins 10 plus B égale à 42. Moins 10 passe de l'autre côté, ça donne B égale à 52. Donc notre modèle, c'est la fonction f égale à moins 0,4x plus 52. Quel serait, donc question B, quel serait, selon ce modèle, le VO2 max pour un homme âgé de 65 ans? Eh bien, f de 65 est égal à moins 0,4 fois 65 plus 52. On fait le calcul et on trouve notre estimation. Et pour un homme âgé de 70 ans, on fait la même chose. On remplace x par 70 et on calcule. Donc voilà ce qu'on trouve pour 65 ans. Ça, c'est le VO max, VO2 max pour 65 ans. Et ça, c'est le VO2 max pour 70 ans. Question C. Le VO2 max moyen pour un homme sédentaire de 65 ans est de 36. Calculer le pourcentage de l'erreur. Donc en fait, bon, pour la question C, j'ai un petit souci car elle manque de cohérence, la question. Donc, voyez pourquoi. Là, on parle d'un VO2 max moyen pour un homme sédentaire de 65 ans et de 36. Et si on remonte là, dans le tableau, pour un homme de 45 ans, c'est 34. Pour un homme de 55 ans, c'est 30. Donc, pour un homme de 65 ans, ça ne peut pas être 36. Là, je ne sais pas quoi penser. Est-ce que c'est la valeur pour un homme actif? Ça peut coller. Car ici, c'est un homme de 55 ans, VO max 39. Donc, la personne
devient plus âgé, donc forcément ses capacités physiques diminuent. Ça passe à 36, c'est cohérent. Mais là, qu'un homme de 65 ans ait ce chiffre de 36 alors qu'à 45 ans il a 34, ça ne colle pas. Donc on n'ira pas plus loin. Peut-être je vous dis quand même comment on calcule cette erreur-là. Eh bien en fait c'est question C. Donc l'erreur se calcule, donc la vraie valeur moins la valeur estimée. Donc ici la valeur estimée c'est 26, divisé par la vraie valeur. D'accord? C'est le principe de valeur initiale moins valeur finale divisé par valeur initiale. C'est le même principe. Là on calcule l'erreur. Donc ça c'est la vraie valeur en principe. Si c'était cohérent, vraie valeur. Et ça c'est valeur estimée. Donc si c'était cohérent, voilà le calcul qu'on aurait dû faire, qui donne 10 sur 36. 10 sur 36 grossièrement, ça donne 0,3. 30% d'erreur. Mais là, dans l'énoncé, il y a un manque de cohérence. Bon ben, si vous avez réussi à faire question 1, 2A, 2B, c'est très bien. Voilà.